la belle vie africaine. Bonjour, ici donc Cham pour du côté de la littérature africaine, notamment avec Hampâté Amadou Hampâté Bâ, dont je découvre un peu enfin je connais évidemment de nom, hein, dont je découvre un peu la pensée, en tout cas philosophique. Je rappelle les dates 1901-1991, et moi j'ai créé une association en 1989, tournée plus spécialement vers la culture africaine, mais la culture africaine à promouvoir auprès des personnes non-voyantes ou malvoyantes d'Afrique. Hein, c'est-à-dire que, au lieu de continuer à coloniser l'État africain ou les États africains de notre culture blanche avec Balzac, etc., l'idée était, évidemment, et reste toujours, de proposer les auteurs du pays, francophone, puisque je ne connais que enfin je connais principalement le français, ou anglophone, et de promouvoir ces auteurs auprès des populations pauvres, encore plus pauvres, puisque les plus pauvres des pauvres, c'est bien les aveugles. Ils sont mis dans les placards, etc., etc., etc. Voilà. Donc, la petite citation, j'ai tapé dans Google, mon ami Google, qui nous propose Babelio, avec des citations ici. Quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Et ça, c'est une citation tirée euh, de Amkoulel, l'enfant Peul, de, évidemment, Amadou Hampâté Bâ. C'est évidemment ce que je pense, hein. C'est pour ça que je cultive beaucoup l'audio, notamment la voix qui va raconter, comme à la manière des griots, hein, sauf que là, avec l'audio MP3, que ce soit sur YouTube ou audio MP3, tu as l'occasion de recueillir, évidemment, le principal livre qui est là, la mémoire. Et cette mémoire qui peut s'envoler avec son passé, etc., à la mort de la personne, eh bien l'avantage c'est que quand tu enregistres la voix, eh bien cette voix reste, même si la personne n'est plus, la voix, elle reste, et la mémoire, elle reste, mais sous forme un peu de livre audio, un livre audio vivant, hein, parole vivante, et c'est un peu ce que je fais quand je vais à la rencontre des uns, des unes et des autres. Voilà. C'est de parler du parcours, alors que ce soit parcours professionnel, personnel, etc. Donc ça, effectivement, je crois vraiment à ça. Quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. L'autre citation, c'est un conte est un miroir où chacun, moi je rajoute chacune évidemment, peut découvrir sa propre image. Citation donc de Petit Baudiel de Amadou Hampâté Bâ. En Afrique traditionnelle, l'individu est inséparable de sa lignée, qui continue de vivre à travers lui et dont il n'est que le prolongement. C'est pourquoi, lorsqu'on veut honorer quelqu'un, on le salue en lançant plusieurs fois, non pas son nom personnel, ce que l'on appellerait en Europe le prénom, mais le nom de son clan, Ba, ou Diallo, Diallo, Ba, Ba, Cissé, Cissé, car ce n'est pas un individu isolé que l'on salue, mais à travers lui, toute la lignée de ses ancêtres. Citation de Amkoulel, A-M-K-O-U-2-L-E-L, l'enfant Peul, P-E-U-L, d'Amadou Hampâté Bâ. Ô destin, tu es une ombre bizarre. Quand on veut te tuer, tu fuis. Quand on te fuit, tu suis.
Alors là, c'est une citation, mais on ne sait pas d'où elle est tirée. Voilà, quelques petites citations évidemment pour découvrir l'esprit dans le texte, puisque évidemment je connais de nom, mais même si il m'a été donné de lire, évidemment ma bibliothèque intérieure est tellement remplie déjà de plein de livres qu'évidemment j'avoue ne pas connaître. Donc je découvre et où je redécouvre cette belle philosophie grâce à Babelio qui n'est pas forcément accessible aux personnes non-voyantes notamment, et j'en profite à cette occasion. Je pense évidemment aux personnes âgées d'Afrique ou de Navarre qui voudraient bien entendre du Amadou en Mpateba. Et bien là c'est l'occasion, grâce à YouTube, de toucher le monde entier. Mon commandant, alors ça c'est pareil, on ne sait pas d'où c'est tiré. Mon commandant, on ne peut m'annoncer une nouvelle plus grave que celle que le destin m'a assignée au jour de ma naissance en me disant « Tu es entré dans une existence dont tu ne sortiras pas vivant, quoi que tu fasses. Et nulle force humaine ne pourra jamais me loger plus étroitement sur cette terre que je ne le serai dans ma propre tombe. C'est pourquoi aucune mauvaise nouvelle ne peut réellement m'assombrir. J'ai appris à voir venir la mort avec le même calme que je vois tomber la nuit quand le jour décline. À chaque réveil, je me considère comme un condamné en sursis, mais je ne suis pas pessimiste pour autant, mon commandant, et je ne serais nullement surpris si un jour je redevenais le grand chef que j'ai été. La vie est un drame qu'il faut vivre avec sérénité. Toute une philosophie évidemment très voilà, chacun évidemment y pensera ce que bon lui semble, mais là c'est l'occasion de lire la voix d'Ampateba. Un conte, C-O-N-T-E évidemment, c'est pas le conte de Monte Cristo. Un conte, c'est le message d'hier transmis à demain à travers aujourd'hui. Citation de L'étrange destin de Wangrin, W-A-N-G-R-I-N. Wangrin était filou, certes, mais son âme n'était pas insensible. Son cœur était habité par une intense volonté de gagner, j'en profite pour corriger en même temps, par une intense volonté de gagner de l'argent par tous les moyens, afin de satisfaire une convoitise innée, mais il n'était point dépourvu de bonté, de générosité et même de grandeur. Les pauvres et tous ceux auxquels ils étaient venus en aide dans le secret en savaient quelque chose. Son comportement, cynique envers les puissants et les favorisés de la fortune, ne manquait cependant jamais d'une certaine élégance. Autre citation de l'étrange destin de Wangrin. Moulay Amidou dit Wangrin, alors je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce. Accepterais-tu de travailler pour me garantir contre mes ennemis blanc-blanc, noir-blanc et noir, et pour combien? Voilà, quelques petites citations. Je regarde le temps qui m'est imparti, voilà les 10 minutes réglementaires. Voilà, la belle vie. C'était des petites citations d'Ampateba spécialement dédiées à Maggie, qui se reconnaîtra. La belle vie,
la belle vie avec un pâté bas. Yé cric, yé crac.